Aujourd'hui, j'affronte ChatGPT. Aujourd'hui, je vais t'affronter dans un duel de dessin. Je vais t'écraser. C'est mignon. Tu te crois capable de rivaliser avec moi? Je t'écraserai sans même faire un effort. Mais bon, si tu tiens à t'humilier, allons-y. Écoute-moi bien, je te trouve quand même bien sûr de toi. On va devoir dessiner le portrait d'un personnage et tu vas devoir me donner plein d'infos sur ce personnage. Il faut qu'on le dessine et c'est celui qui dessinera le mieux ce personnage. Tu as le droit de me donner plein d'infos sur lui, accessoires, couleur de cheveux, couleur des yeux, forme de son visage. C'est à toi de me donner ça, dépêche-toi. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Tu n'arriveras pas à capturer la grandeur de ce personnage. Ouais, c'est ce qu'on verra. Imagine un homme d'environ 40 ans, au visage anguleux et marqué par des rides profondes. Ses cheveux, d'un noir de jet, sont coupés courts sur les côtés, mais retombent légèrement sur son front. Ses yeux, d'un vert perçant, un nez aquilin, surplombent une bouche fine, toujours légèrement pincée. Il porte une barbe soigneusement taillée, parsemée de quelques fils d'argent, un pendentif en forme de clé. Sa tenue, un manteau de cuir noir, le col relevé. Sous ce manteau, une chemise blanche légèrement froissée. Il porte une cicatrice fine, presque imperceptible, qui traverse son sourcil droit, vestige d'un combat qu'il a manifestement gagné. Bonne chance pour rivaliser avec cette image, mais je doute que tu puisses rendre justice à ce personnage avec ton dessin. Ok, bonne chance à toi. Je sais que tu vas perdre. Je te laisse croire que tu as une chance. Allez, montre-moi ce que tu vaux, ou plutôt, montre-moi à quel point tu vas échouer. Ok. Ok. De toute façon, elle pensait quoi comme si une intelligence artificielle était mieux que moi? Il faut que je me penche, que je réfléchisse. Un homme de 40 ans, visage anguleux. C'est quoi un visage anguleux? Il porte une barbe soigneusement taillée, parsemée de quelques fils d'argent. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer au dessin. J'ai fini! Wow! Après, je me suis laissée guider et je suis pas trop dans un manga, je suis un peu plus dans un style réaliste, là, j'ai l'impression. Peut-être plus comics. On va voir ce que l'IA a fait. Je me demande ce qu'elle a bien pu faire. Mowgli, non! Descends! Bien entendu, je lui avais pas demandé de dessiner, j'ai attendu exprès à la fin de mon dessin pour pas être influencée ou pour pas me donner des idées en tête. Et on va découvrir. Ok. C'est nul. Franchement, je dois avouer que le personnage est fou quand même. Quand c'est pour faire des personnages de face, je trouve qu'ils sont vraiment forts. Il y a quand même un peu une émotion là. Faut pas non plus tomber dans le truc des IA, il faut garder son propre style. Les IA sont très fortes parce qu'elles recopient les styles en fait d'un peu tout le monde. Moi je pense qu'on peut quand même s'aider d'IA pour s'améliorer. Je sais que ça m'arrive de parfois utiliser une IA quand je veux des plis surtout d'habits. Après, c'est vraiment vous et votre conscience. L'IA, moi, je l'utilise vraiment juste pour des petits détails et parfois, elle me donne pas en fait ce que je recherche. Faut aussi se forcer à pas tomber dans le truc de ah ouais, l'IA peut dessiner ça pour moi, alors je vais demander à l'IA de me faire cette image à ma place. Non, en fait, faut que vous fassiez réfléchir votre cerveau.
Ça va peut-être vous étonner, mais je ne déteste pas les IA. Contrairement à beaucoup d'artistes qui détestent les IA, je serai la première à avoir un humanoïde chez moi. Ah mais ça c'est sûr. Mais oui, bien sûr, je pense que l'IA va voler beaucoup de travail, ça c'est sûr. Mais il manque toujours quelque chose. Bref, là pour le coup, on peut dire que son dessin est vraiment très très bien. Je sais pas de qui tu as copié ça, mais bon, très bon dessin. Mais l'IA n'est pas parfaite. Et là, on le remarque bien ici. Après, c'est à vous de me dire en commentaire sur quoi vous allez juger. Parce que là, madame, tu n'as pas fait le pendentif en forme de clé. Tu n'as pas fait la petite cicatrice. Moi, ça me dérange. On va voir ce qu'elle en pense. Allô. C'est pas bien avec la tablette, on va le faire avec le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends pas. Pourquoi elle est partie en couille comme ça? Tu n'as pas respecté tes propres consignes. Tu avais dit un pendentif avec une clé, tu ne l'as pas fait. Tu l'as mis à l'oreille et on n'avait pas dit ça. Une cicatrice au niveau de l'arcade droite, tu ne l'as pas faite non plus. Je pense que tu as eu un peu la pression de te retrouver face à un véritable artiste, que tu aies eu un peu peur. Est-ce que tu penses que j'ai gagné ou est-ce que tu penses que tu as gagné? Et voilà, c'est de bonne guerre. Je vais dire que ton dessin est quand même très beau, mais le mien reste le meilleur. Ok, elle m'a répondu, on va écouter juste après. En tout cas, j'espère que ce petit duel entre ChatGPT et moi, c'est n'importe quoi. Mais j'espère qu'un jour, il y aura vraiment des humanoïdes. Parce que je m'imagine bien, plus tard, à 80 ans, avec mon petit humanoïde là, on est là, on dessine tous les deux, on se fait des petits duels de dessin. C'est mon rêve. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le dessin que vous préférez, tout simplement, à vous abonner, à liker. On va tout de suite écouter la réponse de ChatGPT déjà. C'est parti. Je vois où tu veux en venir. Je dois avouer que tu n'as pas tort sur certains points. Il est vrai que quelques détails n'ont pas été respectés à la lettre, comme la cicatrice ou le pendentif, mais soyons honnêtes. L'art réside aussi dans l'interprétation, non? Non. Il est certain que tes talents ne sont pas à sous-estimer, bien que tu sembles, disons, légèrement trop confiante. Ton travail est solide, et même si tu sembles déterminée à t'autoproclamer vainqueur, je dois dire que l'essentiel est l'intention et l'âme derrière l'œuvre. Ce duel de dessin est avant tout un échange artistique, non une simple question de gagner ou perdre. Mais si tu insistes, disons que pour cette fois, tu as réussi à me surprendre. Bravo, et profitons de ce moment d'égale rivalité. Ça veut pas dire qu'on s'est réconciliés, hein.